Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je vous enregistre cette réunion pour vous annoncer qu'au sujet de Japan Expo, donc c'est le grand message de la part de organisateur de Japan Expo. Toutes les notions que je parle ici, c'est dans la page de site d'internet de Japan Expo. Alors, premièrement, premier sujet, je parle quelque chose de plus grand, de prestations à assurer. Donc, sur place, cette année, on peut avoir le plus d'espace, c'est à peu près à 90 mètres carrés. Alors, dans ce espace-là, il y a plusieurs scènes. Donc, il y a le piste de shiatsu au sol. Et il y a la piste de shiatsu sur la table. Et aussi, il y a le parti de shiatsu sur le siège normal ou siège ergonomique. Je vais amener trois tables. Je vais amener trois tapis de matelas au sol. Et puis, il y a pas mal de sièges sur place. Je vais amener deux chaises ergonomiques. Euh, voilà, on peut avoir pas mal de choses comme activité. Et aussi, je vais animer le cours de Douyin dans cet espace-là. Donc, on a plusieurs activités pour montrer ce qu'on fait aux écoles. Donc, chaque séance que vous allez effectuer, vous allez demander de remplir une fiche Losiwa. Alors, voilà le fiche Losiwa de Japan Expo, celui-là. Donc, demander la date et durée de séance, le nom et prénom de recevoir, son âge et commentaire et signature, son signature. Et vous mettez votre nom tout en haut. Et ce fichier-là, vous l'utilisez chaque jour. Ça veut dire que premier jour, si vous avez telle quelle personne, vous gardez ce fichier-là et le lendemain, vous allez utiliser un nouveau fichier. Et comme ça que, on peut connaître chaque jour combien de séances que vous avez effectuées. Voilà, donc ça c'est le même pour le shiatsu sur le siège, shiatsu sur le sol. Ça c'est au moins on peut savoir combien de patients que vous avez donné. Donc, chaque donneur, chaque participant bien gérer cette fiche. Et au bout du monde, envoyer le scan de votre fiche aux écoles. Voilà, ça c'est première chose. L'instant. Oh, l'instant. Donc, selon pris le commentaire, c'est après la séance. Mais il faut faire une chose avant de commencer la séance, c'est pour laisser son coordonnée. Donc, ça c'est purement pour les raisons de communication de l'école,
que je vais en parler prochainement. Donc, pour ça, avant de commencer, vous avez besoin de demander à chaque participant, chaque recevoir, laisser son coordonnée. Donc, pour ça, vous allez regarder alors, je fais le partage d'écran. Voilà, ça c'est tout en haut de votre page de Japan Expo. Et là, il y a le flyer qu'on a fait imprimant. Là, dans ce flyer, la page dernière, il y a deux QR codes. Donc, un QR code plus grand, ça va mener le page d'information générale de l'école. Donc, ce qui intéresse l'école, vous pouvez laisser flasher ce QR code-là. Mais le QR code que je suis en train de parler pour laisser son coordonnée, c'est celui-là, ici. Donc, vous cliquez ce QR code. En fait, vous demandez à cliquer ce QR code et on va mener une plateforme pour enregistrer. Donc, si vous cliquez QR code, ça va mener ce page-là, le page de Japan Expo 2022. Donc, on demande son adresse mail, prénom et nom, son âge et son numéro de portable et son lieu d'habitation général, Paris, de France, Allemagne, tout ça, et son commentaire. Et envoyer. Comme ça qu'on peut obtenir son coordonnée. Alors, le sujet prochain, je voudrais clarifier pourquoi l'école participe à cet événement, parce que c'est quand même un grand travail pour l'école. Donc, il y a deux buts, donc, un but pédagogique et but communicatif. Donc, le but pédagogique, c'est évident de vous expérimenter et développer votre expérience de principalement le toucher et puis communiquer avec ce genre de génération qui intéresse au sujet de l'art de toucher qui vient du Japon. Donc, c'est le lieu de rencontrer et approfondir votre propre expérience de toucher en passant telle concentration. Donc, ça, c'est créer le premier objectif de participer à Japan Expo en tant que l'école. Et d'autre côté, on a un grand intérêt de faire communication vers l'extérieur, cette jeune génération, autant que l'école de Shiatsu, plus ou moins officielle, pour montrer aussi que je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui va avoir le vrai Shiatsu. Donc, vous pouvez être très bon représentant de cette discipline d'art de toucher. Et donc, l'école a fait imprimer le flyer et le carte postale. Il sera sur place. Donc, flyer que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le Sophie a bien travaillé, je suis très content. Alors, donc ça c'est intérieur. Et par exemple, celui-là, c'est côté intérieur. Donc, bien expliqué, on explique globalement la formation de l'entrée prochaine.
Donc, ce qui intéresse, en fait, je vous conseille, ou je vous demande de donner maximum ce flyer-là bien sûr pour notre lancement et les gens qui intéressent, qui passent en passage devant de notre stand, c'est bien de donner maximum. Et c'est le même que le carte postale on vient de faire. Donc, ça, c'est le lecto de nouveau carte postale. Donc, c'est une photo de Tamai Tempigi qui est en train de donner une séance. Donc, vous connaissez très bien qui est le Tamai Tempigi. Tamai Tempeki, c'est le monsieur qui a écrit son premier livre de shiatsu au Japon. Le nom de ce livre, soit le Shiatsu Ho, ou on dit Shiatsu Ho. Donc, c'est le monsieur de vraie origine de la shiatsu. Mais on ne peut pas dire que c'est lui qui a créé le nom de shiatsu. Ça, on ne sait pas exactement qui a créé le nom de shiatsu. Mais au moins, ce Musho Tamai Tempeki, un des plus grands figures origine de shiatsu. Prochain sujet, c'est la gestion de stand et rendez-vous. Alors, donc pour l'installation, Jean-Michel et moi, et puis Naoto, nous, on est trois pour faire une installation mercredi 13. Je pense que ça va être suffit. Et pour le rendez-vous de chaque jour, pour l'instant, on ne sait pas exactement plus de détails. Donc, on va communiquer sûrement très prochainement le lieu de rendez-vous et l'heure. Je ne dis pas beaucoup de détails et pour que ce n'est pas vraiment assuré. Et puis, le désinstallation, on ne fait pas lundi 18, on fait un dimanche 17 après 18 heures. On peut rester jusqu'à 24 heures, mais je pense que si on est nombreux passants, des installations, ça peut se faire assez rapidement. Alors, numéro de notre stand, Hall A5, stand X 193. Alors, ensuite, matériel à mener pour venir. Alors, donc, je vais essayer d'amener tout, pas tout, de tout, certaines choses comme je vous ai expliqué, j'ai amené 3 tables, 3 matelas de shiatsu, 2 chaises ergonomiques. Donc, mais si vous sentez que vous avez besoin de coussins, vous avez besoin de choses que vous tenir à votre pratique, bien sûr, vous pouvez amener. Alors, sur le tenue, l'école va donner une t-shirt pour chacun. Donc, idéalement, tenir cette t-shirt-là, le pendant. Mais si vous voulez changer, vous avez un tenue que vous aimez bien, c'est pas grave, amenez ce que vous voulez. Est-ce que je peux dire, par exemple, quelque chose tenue japonisant, ça peut apprécier l'ambiance de Japan Expo.
Alors, l'école prépare pour l'usage de sanitaire. Hier, j'ai acheté 3-4 gels pour le mât. Et puis, j'ai acheté le spray pour nettoyer la surface. Alors, idéalement, chacun va amener son gel hydroalcoolique parce que 3-4 se places partager plusieurs patients, ce n'est pas toujours idéal. Et puis, amener le masque. Et puis, venez avec quelques tissus. Ça sera toujours utile, notre pratique tissu au sol. Et puis, éventuellement, si vous pouvez venir, le tapis de yoga pour vous, par exemple, vous asseoir au sol. Alors, sol, normalement, c'est pas carrelage, c'est le moquette. On monte sur le moquette sans sociaux, mais le tapis de yoga peut toujours apprécier. Et puis, au sujet de situation de Covid, on a décidé de demander à garder le masque autant que dans le shiatsu. Mais pour tous les autres travaux, peut être facultatif. Alors, donc maintenant, je parle au sujet du concours promotionnel. Comme je vous ai dit, c'est une très bonne occasion pour l'école pour faire une promotion communicative. On fait cette due de concours pour avoir plus de données qui intéressent. Et on donne le prix de une séance de shiatsu de 1 heure par professionnel ou le niveau au dernier niveau. Alors, donc ça c'est l'esprit ça c'est, moi j'aime bien ce genre d'esprit nouveau. Donc on va essayer d'avoir combien de données qu'on peut avoir. Alors, pour ça, je vous ai déjà expliqué que flasher le petit QR code de flyer pour aller la plateforme pour aller à la plateforme de cet forum pour le jeu de concours. Donc, il laisse, cette façon, elle laisse son coordonnée. Là, je cherchais, c'est celui-là. Donc, on peut laisser son coordonnée. Et après, chaque jour, je fais le tirage de sceaux depuis son liste et je vais lui contacter pour donner une séance. Donc, quand vous donnez la séance, quand vous contactez une personne ce jour-là, vous demandez chaque personne pour flasher cette QR code et laisser son coordonnée. Voilà. Et puis, ça fait participer ça fait participer de ce jeu de concours. Voilà, donc c'est le jeu du concours. Donc, le dernier sujet, c'est le consigne de pratique. Alors, dans ce page-là, tout en haut, j'ai mis le lien de Pakoro, de Isushiyatsu Kata de base. Donc, il y a plusieurs vidéos au sujet de kata de base. Donc, c'est bien visualiser ceux qui connaissent déjà. Aussi, c'est bien de réviser cette kata-là.
Donc, ce cas-là, protocole, position est très important. Et votre centre de gravité, déplacement, tout ça, c'est très important. Ou bien essayer d'imiter ce que je fais dans la vidéo. Euh, donc, voilà, donc il y a plusieurs vidéos, chaque partie. Et donc, juste relaxer et regarder de ce vidéo au moins une fois avant de venir à Japan Expo. Et voilà, et après le show. Tu vas là. Et première partie de ce message, j'ai mis les consignes de la pratique. Alors, peut-être vous pouvez lire chaque consigne, mais en regardant ce que j'ai écrit, je vois à peu près deux aspects de moi en tant que directeur de l'école. Donc, un côté, c'est un côté comme un professeur qui dirige, qui est un peu inquiète de l'élève pour être bien ou pas bien. Donc, c'est côté très le enseignant. Et d'autre côté, un côté plus, bah, je ne sais pas, le paternel ou maternel, euh, pour vous encourager de profiter de cette expérience spéciale pour communiquer avec toutes les gens qu'on ne peut pas rencontrer d'habitude. Non, donc voilà, parce que c'est Japan Expo, c'est ambiance est très très spéciale. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens. C'est pas de tout atmosphère de ce qu'on peut dire le calme, de relaxation, le zen. Mais il y aurait beaucoup d'intérêt pour notre discipline. Toutes les jeunes générations plus ou moins qui intéressent la culture japonaise. Alors, dans son côté comme public, il y a beaucoup d'intention de savoir. Et nous aussi, on a beaucoup d'intérêt, d'intention d'exprimer. Et c'est exactement là que votre toucher peut exprimer le meilleur, mieux que Vaval. Pour ça, c'est toujours votre recherche de l'intérieur de votre ressenti, votre recherche de votre centre en touchant de d'autres énergies. Qu'est-ce que ça vous aime? Qu'est-ce que vous sentez? Donc, cette recherche est toujours en conscience toute la journée. Si vous avez quelque chose qui vous devrait garder dans votre ressenti, essayez de noter votre journal intime pour profiter de votre expérience superbe le jour de Japan Expo 2022. Voilà, donc je vous souhaite très bonne chance d'avoir une bonne expérience par cette occasion de Japan Expo 2022. Bonne soirée et à bientôt.